Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre sur Radioactif pour notre toute première édition de Chill and Tao. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Zeldo, youtubeur et service civique à la mission locale de Dijon. Bonjour Zeldo. Salut à toi. Alors dis-moi, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Eh ben, pour la faire courte, comme tu le sais, je suis du genre un peu geek et du coup, je vais vous proposer un sujet sur l'e-sport. L'e-sport, super. Et vous avez de la chance aujourd'hui parce qu'on a aussi un deuxième invité qui est, si je prononce bien, l'élégant-habile Jérémy, auteur romancier et également service civique à la mission locale de Dijon. Bonjour Jérémy. Bonjour à tous, c'est moi, c'est Jérémy, appelé l'élégant-habile. Et je vais vous présenter. C'est très naturel tout ça. Et du coup, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? C'est très naturel tout ça. Eh bien, je vais vous parler d'une chronique personnelle, ça s'appelle Wattpad et moi, et qui est aussi un témoignage à propos du syndrome de l'imposteur. Alors, merci Jérémy et Tony d'être avec nous aujourd'hui. J'ai vraiment hâte d'entendre vos petites chroniques. Merci à toi de nous avoir invités. Il n'y a pas de mal. Je vous ai réservé une petite surprise. Ah, c'est génial ça. C'est-à-dire que entre vos deux chroniques, j'ai préparé un petit jeu Ce petit jeu va tester votre culture en matière de génération. Eh ben, moi, je suis là pour gagner. Hein. Ouais, voilà, on va compter les points. On les tous. Vous êtes sur Radioactif, restez avec nous. La première émission de Chill and Tao, c'est maintenant. Jingle. Chill and Tao. Culture, Musique, loisirs, sport, voyage, actualité, psychologie, consonne. voyelle. 8 lettres. Hein ? J'ai pas mieux. Attends, non, ça part en couille. Normal, c'est l'heure de Chill and Tao. L'émission, c'est vraiment n'importe quoi. On vous avait promis une chronique spéciale e-sport avec Tony. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi ? Eh ben, écoutez, du coup, je suis service civique à la mission locale de Dijon. Et je suis un gros passionné des médias. D'ailleurs, j'ai cette petite chaîne YouTube, comme tu en as parlé. Donc voilà, c'est un truc qui me plaît. Et puis, je suis content d'être ici pour parler de trucs geeks. Tu veux nous parler de l'e-sport, mais c'est quoi brièvement ? Et ben, du coup, l'e-sport, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est, on va dire, le côté compétitif du jeu vidéo. Et du coup, comme j'en parlerai un peu après, vous verrez que ça a des bons comme des très mauvais côtés. Donc, voilà. Ah donc ça reste aussi compétitif que le sport normal, à vrai dire. Justement, c'est un peu ce dont je vais parler, c'est que l'e-sport, pour beaucoup, n'est pas considéré comme un sport. Pour d'autres, ça l'est. Et justement, c'est quelque chose qui est très intéressant comme sujet, puisque ça pose beaucoup de débats dans la communauté. Écoute Tony, on a hâte d'entendre ce que tu as à nous dire. La parole est à toi. Et du coup, comme j'en ai un peu parlé, pour beaucoup de monde, le jeu vidéo, c'est vraiment un domaine qui est très obscur, avec toujours les mêmes idées reçues qui circulent. Ça rend violent, ça force les jeunes à s'isoler, ça rend idiot. #GTA. Exactement. Alors, on a de cesse de vraiment de permettre aux joueurs, mais aussi aux professionnels de défendre ce nouvel art, ce nouveau divertissement de plus en plus populaire. Et pourtant, aujourd'hui, ce qu'on va vraiment mettre en avant, c'est... ça prend de plus en plus de place dans la société, à savoir cette question de l'e-sport. Et la question la plus évidente, bien sûr, c'est qu'est-ce que c'est ? Donc, je l'ai dit un peu brièvement tout à l'heure. C'est en réalité une pratique liée directement aux jeux vidéo, qui est apparue dans les années 80 surtout, avec le lancement de premiers jeux, avec des joueurs qui ont commencé à y trouver un intérêt compétitif très rapidement. Pour moi, l'e-sport, je croyais que le début, c'était la Wii, quoi. La Wii aurait pu faire de l'e-sport à l'époque. Ça a commencé très très tôt, il faut savoir. J'ai envie de dire... Qui s'est jamais dit un jour, tiens, je vais me faire plaisir, je vais laminer mon pote. Je suis sûr que vous deux, c'est ce que vous vous dites souvent, par exemple. Oui. Avec mon petit frère, oui. On a tous un petit frère ou une petite sœur qu'on a envie de marave. Et là où ça a commencé à prendre de l'ampleur, c'est durant le début des années 2000, avec l'apparition notamment de gros jeux avec par exemple StarCraft 2, Hearthstone ou encore Counter-Strike. Alors l'idée, ça vient surtout de la Corée, parce qu'ils ont décidé de créer des équipes professionnelles sur différents jeux. Et voilà ce que c'est l'e-sport. Ce sont surtout des tournois de jeux vidéo qui permettent aux vainqueurs de se dépasser et bien entendu de remporter des prix financiers, parce que sinon, c'est pas drôle. Est-ce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu du coup ? Ça peut faire énormément de cash prize, des très grosses sommes comme parfois juste de la notoriété. Donc dans tous les cas, ça reste très impressionnant. Peut-être me mettre à l'e-sport, moi, à défaut de faire du vrai sport en plus. Il suffit de voir par exemple sur YouTube des gens comme Gotaga qui ont des millions de personnes qui le suivent alors qu'ils passent sa journée à jouer. Ouais, donc incroyable. c'est très impressionnant. Et la question du coup qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'e-sport, comme du coup on le dit dans le nom, est-ce que ce serait un sport ?
Et bah pour la plupart, Bonne question. Et bah voilà, pour la plupart, il y a une idée générale qui se dégage, c'est que non, l'e-sport, non, c'est un divertissement, c'est un hobby, rien de plus, qui nécessite en plus aucun déplacement, on est affalé dans notre fauteuil et tout ça. Pourtant, j'ai envie de vous dire, il y a plusieurs affirmations qui prouveraient le contraire, et je vais vous y répondre même par des interrogations. Est-ce que vous avez déjà couru en faisant une partie d'échecs ? Bien sûr que non. Et pourtant, on dit des professionnels de cette pratique qu'ils effectuent un sport cérébral. Et puis non, mais sincèrement, est-ce que vous savez combien de temps il faut passer sur un jeu à répéter des successions de manips ou même améliorer chacun de ses réflexes afin d'essayer de surpasser les plus forts de la discipline ? Non, en vrai, c'est vraiment un entraînement inlassable, aussi bien physique que mental. Puis, on dit sans arrêt que les plus grands joueurs de tennis tenaient une raquette à la main dès leurs 4 ans. Je suis persuadé qu'il y a des jeunes e-sporteurs actuellement qui avaient une manette dès 3 ans. C'est vrai. Ça se voit au vu des générations. Hein. Les nouvelles générations sont beaucoup plus à l'aise sur les jeux vidéo parce qu'ils ont commencé beaucoup plus tôt que les autres, quoi. C'est ça. Puis on voit même que de plus en plus, ce sont les jeunes qui commencent à se lancer dans la compétition. Il suffit de voir des jeux comme Fortnite ou autres qui sont très jeunes. Je me fais battre par des gamins de 7 ans à Fortnite, je comprends. D'ailleurs, petite question, est-il normal de voir aussi peu de personnes âgées dans le monde de l'e-sport ? Alors normal, oui et non, parce qu'en soi, c'est un monde très ouvert. Tout le monde pourrait y avoir accès. Je pense que c'est surtout un problème peut-être de bouche à oreille. Peut-être que les personnes plus âgées ne l'ont pas assez connu. Puis même de capacité et de compétences, du coup, parce que puisque c'est des personnes qui ne sont pas forcément nées dans le numérique tel que nous, on en parlera pour les générations de tout à l'heure, je pense qu'ils ont moins de facilité. S'ils galèrent à envoyer un mail, je doute qu'ils puissent faire des kills sur Fortnite, tu vois. Je pense aussi. Puis il faut se dire que comme beaucoup de sports, il y a aussi énormément cet aspect un peu compétitif, mais aussi appât du gain. Je pense que les personnes âgées voient ça vraiment d'un mauvais œil. Ouais. Ça, la jeunesse violente, abreuvée d'images et de sang. mais il faut quand même rappeler que malgré tout, c'est quelque chose au-delà du côté compétitif, c'est aussi quelque chose qui rassemble beaucoup. Il suffit de voir, on peut voir des fois des salles entières, voire peut-être même des immeubles entiers remplis juste pour venir voir des joueurs s'affronter sur des jeux vidéo. Moi, je pense que c'est quelque chose en tout cas qui va beaucoup marcher à l'avenir. Donc, je pense qu'il faut y rester attentif. Et je pense aussi qu'au niveau, j'ai cru voir qu'il y avait des œuvres caritatives, des personnages qui jouaient, qui streamaient en direct pour débloquer des fonds pour des assos, non ? Ouais, par exemple, il y a le The Event qui regroupe une cinquantaine à peu près de streamers par année. Et du coup, ça, c'est de l'e-sport. C'est du e-sport. Alors, c'est pas exactement de l'e-sport, c'est plutôt axé sur le streaming. Ouais. Mais de temps en temps, entre eux, oui, ils affichent une sorte de compétition, que ce soit au niveau des gains ou au niveau des victoires de jeu, pour aider la communauté et pour aider l'aspect caritatif. Est-ce que tu penses que les sportifs, comme on l'entend aujourd'hui, donc ceux qui font du sport physique, dehors, courir, etc., ont des tendances à ne pas reconnaître le e-sport comme du sport, du coup, et à l'appeler plus sous un terme de loisir ou de hobby, peut-être ? Je pense évidemment que oui, beaucoup de sportifs doivent avoir ça d'un côté un peu... c'est du foutage de gueule, c'est pas comme ce que nous on fait. Mais je pense qu'il y a beaucoup de sportifs aussi qui se rendent compte que oui, ça devient important parce que certains joueurs... Par exemple, truc con, chez footballeurs, il y a beaucoup de vrais joueurs FIFA qui ont fait de la compétition. Ouais. Donc, il faut se dire que certains sont touchés par l'e-sport, même dans leur propre sport. D'ailleurs, il me semble que Gérard Piquet a monté une équipe d'e-sport sur LoL. Exactement. Gérard Piquet, pour les incultes comme moi, Piquet, c'est un footballeur qui joue au FC Barcelone. Il me semble. C'est, pour la petite anecdote, le mari de Shakira. Ok, ça me parle plus, Shakira. Ok, donc on peut dire que c'est quelque chose qui est en train un peu de se démocratiser finalement. Exactement, et puis ça se démocratise même plus que ça, parce que grâce aux plateformes Twitch et autres, ça devient tellement connu, voire limite un sujet du quotidien, que c'est sûr que tout le monde connaît. De toute façon, avec le métaverse qui nous attend, je peux vous dire que le e-sport, ça sera bientôt que le seul sport. C'est même peut-être sûr. Ouais. En tout cas, on a hâte. Merci Tony pour ces précieuses informations. Y a pas de problème. Et toi, Jérémy, je voulais te demander, est-ce que tu fais du e-sport du coup ? Il m'arrive parfois de jouer, surtout le week-end ou quand j'ai du temps. Et du coup, toi, tu considères ça comme du sport, loisir ou hobby ? Alors, déjà, je pars du principe que les échecs, c'est du sport, puisque c'est un sport cérébral. Du coup, intrinsèquement, pour moi aussi, l'e-sport, c'est du sport. Des fois, après 2-3 heures d'échecs, on est aussi cramé que... ah oui, surtout, je sais pas si tu regardes, mais il y a les parties d'échecs en ligne qui durent 3, 4, 5 heures. Bon, je regarde jamais entier, je te cache pas. Puis comme on a pu le voir sur la série Netflix, Le Jeu de la Dame, ça a l'air d'être vraiment un entraînement très intense quand même, les échecs. Exactement. Eh bien super, merci pour vos avis les garçons. C'était très intéressant pour moi qui fais beaucoup de sport et de e-sport. C'était la chronique de Zeldo sur Chillentao. Merci beaucoup.
Chilentao. Culture, Musique. loisirs, sport, Voyage. actualité, Psychologie. consonne. Voyelle. 8 lettres. Hein? J'ai pas mieux. Attends, ça part en couille. Normal, c'est l'heure de Chilentao. L'émission, c'est vraiment n'importe quoi.